Merci, Père éternel. Éternel Dieu, je veux te consacrer ce premier culte de l'année, éternel Dieu de gloire. Je prie que tu sois l'alpha et l'oméga, parce que nous nous appelons le Saint-Esprit à l'œuvre. Je demande, éternel Dieu de gloire, que Père, tu prennes contrôle de tout ce que nous allons faire durant cette année, éternel Dieu de gloire. Que ce soit les prédications, les louanges, Père éternel, les rencontres, Père éternel, que nous aurons, Père, dans ce lieu, Père éternel, sous la bannière du Saint-Esprit à l'œuvre qui est appelée la maison de la bonne part. Et tout ce que nous allons faire, Père éternel, comme les lives, oui, Père éternel, oui, les enseignements que nous allons donner, Père. Tout ce que tu vas nous inspirer de faire durant cette année, éternel Dieu de gloire. Je veux tout mettre d'avance sous ton pouvoir, afin que nous ne rations aucune occasion, Père éternel, pour persévérer dans ta présence, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, éternel Dieu de gloire, qu'en cette année encore, Père éternel, ô Seigneur, que Père, que tu fasses de telle sorte que, Père éternel, que Père, nous n'allons ni à gauche ni à droite, mais que nous restons fixes, Père éternel, dans la direction que tu as mis au-devant de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu sans plus tarder. Alléluia. Acte 2. Amen. Versets 1 à 24. Alléluia. Christophe, à toi la parole. Merci Saint-Esprit. Prends le contrôle de la bouche. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Merci. Amen. Acte 2, versets 1 à 24. Je lis la parole du Seigneur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Au verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient, et ils disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix, leur parla en ces termes, « Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort
parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alléluia. Amen. Il n'était pas possible, amen, que la mort puisse retenir Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous voulons, amen, dans cette année marcher, alléluia. On va écrire le thème de l'année, amen. Tu vas écrire le temps de la progression avec le Saint-Esprit est arrivé. Amen. Le temps de la progression avec le Saint-Esprit est arrivé. Alléluia. Donc c'est le thème de l'année. Le temps de la progression avec le Saint-Esprit est arrivé. Alléluia. Amen. Donc l'importance de marcher sous un thème, alléluia. Lorsque, même vous allez dans le dictionnaire, vous allez voir que même en expliquant le thème, amen, alléluia, il y a plusieurs thématiques, amen. Mais il y a la partie qui va t'intéresser, c'est que souvent, quand on parle d'un thème, amen, ça a plus référence à être sous influence astrale. Alléluia. Donc, ici, c'est quoi? C'est simplement pour expliquer au peuple de Dieu que, amen, que littéralement parler un thème, c'est surtout un sujet, une matière, amen, qui doit être éclaircie. Alléluia. Elle doit être éclaircie, amen. C'est pour cela que nous, par le Saint-Esprit, c'est très important, amen, quand on donne le terme aussi de, amen, de développer. Alléluia. Pourquoi nous prenons ce texte dans le livre de Actes 2, verset 1 à 24. Amen. Vous allez comprendre que, amen, ici en lisant la parole de Dieu déclare que c'est le jour de la Pentecôte juive, amen, que est descendu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ça peut dire quoi? Pour dire qu'en fait, quand l'Éternel Dieu a fait venir le Saint-Esprit, amen, il n'a pas fait ça par hasard. C'est un calcul bien ordonné. Pourquoi? Parce que le temps de la Pentecôte, c'est le temps de la moisson. C'est le temps de la récolte. Alléluia. Donc c'est pour cela qu'amen, lorsque il devait commencer la première église, alléluia, il a mis cette église, amen, sous l'influence, amen, de la Pentecôte. C'est-à-dire le temps de la moisson. Pour dire quoi? J'établis une église, une institution sur la terre, alléluia. Cette institution, elle ira de progrès en progrès et non en régression. C'est pour cela qu'il met, amen, l'église de Dieu sous, amen, alléluia, influence de la Pentecôte, qui signifie la moisson, qui signifie aussi, amen, le temps des prémices. Quand on dit prémices, on parle de premier. Alléluia. Le temps des prémices, amen, pour dire quoi? Que la plupart des premiers disciples, amen, étaient une offrande de Jésus-Christ à Dieu. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Alléluia. Pour dire quoi? C'est très important, amen, que vous compreniez que, amen, lorsque Pierre s'est tenu devant, amen, l'assemblée, il a commencé à parler, il ne parlait pas seulement à une assemblée de disciples de Christ, non. Eux, ils étaient sans vœu de jamais, mais il parlait à des gens, alléluia, qui ont vu un phénomène, amen, qu'ils n'avaient jamais vu. Alléluia. Ils n'ont jamais vu, puisqu'ils vont au temple, amen, ils n'ont jamais vu des gens parler en langue. Alléluia. Alléluia. Nous parlons de, oui, on doit progresser. Cette année, alléluia, tu dois te mettre ça dans l'esprit, alléluia, amen, que tu es dans le temps de la progression avec le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Le temps de la progression. Tu dois comprendre que l'église de Dieu, en elle-même, alléluia, elle a pour vision de faire progresser l'homme, de faire évoluer l'homme. Pas le mettre dans l'évolution du monde, mais dans l'évolution selon les directives de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que, amen, lorsque Pierre, tout à l'heure on vous a parlé dans l'exhortation, Pierre était un pêcheur de poissons. On est d'accord? On est d'accord? Alléluia. Donc, tu dois comprendre, amen. Si vous voulez les références pour les fêtes, vous notez Nombre 28, verset 26. Alléluia. Quand je parlais de la Pentecôte, parce que vous allez voir les premières fêtes, on parle de Pâques, Pentecôte et puis la fin d'année. Alléluia. Amen. Donc, vous avez aussi 2 Timothée 4, verset 6. Amen. Par contre, je voudrais qu'on lise 2 Timothée 4, verset 6. Amen. Alléluia. Donc, vous devez comprendre, amen. Ici, le premier élément que nous sommes, la première question, c'est l'importance spirituelle de marcher sous un thème. Alléluia. Donc, c'est ce que j'ai dit, que c'est très important de comprendre qu'on doit marcher sous un thème, parce que l'église même est née sous un thème.
Amen. Ah oui, elle est née sous un thème. Sans la venue du Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Alléluia. Sans la venue du Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Amen. Donc, ils ont marché sous un thème. Le thème de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Vas-y. 2 Timothée 4, verset 6. 2 Timothée 4, verset 6, je lis la parole du Seigneur. Amen. Car pour moi, je sers déjà de libation. Voilà. Et le moment de mon départ approche. Amen. Vous voyez? Donc, c'est simplement pour vous interpeller que Amen. Quand je parlais d'abord un nombre 26, 28, verset 26, on a parlé. On parle des fêtes et on parle de la Pentecôte. Amen. Qui était réellement une fête juive. Alléluia. Et Dieu, lorsque il vient, il utilise le Saint-Esprit ce jour-là, il avait un plan bien précis. La plupart des gens qui venaient adorer ce jour-là à Jérusalem, alléluia, il avait déjà choisi les gens à mettre dedans, alléluia, qui allaient être les premiers à recevoir l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Parce qu'en fait, c'est en fonction, il y a des gens qui allaient adorer Dieu, amen. Il y a des gens qui aiment Dieu, alléluia, sans le connaître. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Oui, amen. Il y a des gens qui aiment Dieu. Amen. Donc ils avaient déjà le cœur disposé. Vous allez voir par la suite quand on va dire alléluia. Donc, marcher sous influence, alléluia, amen, d'un thème qui vient de l'éternel Dieu, alléluia, c'est quoi surtout? C'est être, alléluia, résolument conduit par comment dire, sur le bon chemin. Oui, oui. Parce que quand Christ dit quoi? Il dit en Jean 14, verset 5 à 6, amen, quand on lit Jean 14, verset 5 à 6, amen, amen, vous allez comprendre, amen. Jean 14, verset 5 à 6, même si on le connaît par cœur, mais c'est toujours bon de le dire, alléluia. Il dit quoi? Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Yes. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Amen. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Donc, imaginez que ce jour-là, amen, lorsqu'ils sont réunis, eux, ils venaient adorer Dieu chaque année comme d'habitude. Alléluia. Comme d'habitude, amen. Mais ici, amen, il y a eu une exception. Puisque dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, amen, et même, comment il s'appelle, Pierre a utilisé le livre de Joël, il a expliqué ce que Joël avait dit. Amen, dans le livre qu'ils avaient entre les mains. Alléluia. Donc, vous voyez, Dieu, lorsque il a pris le thème de la Pentecôte, c'est parce qu'il savait que, amen, ces gens qui avaient l'habitude de venir prier, amen, alléluia, il y a une certaine catégorie de personnes parmi ceux-là qui étaient des gens, amen, déjà disposés dans le cœur, qui aimaient Dieu de tout leur cœur, alléluia, amen. Et Dieu dit, bon, ok, ces gens-là, qu'est-ce que je vais faire avec eux? Je vais les toucher, amen, pour qu'ils sachent maintenant la vérité. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible déclare que le salut vient d'abord des Juifs, ensuite les autres. Alléluia. Donc, lorsque, amen, ils sont touchés, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Voilà. Donc, marcher sous influence, je me répète, d'un thème qui vient de l'éternel Dieu, c'est être conduit résolument sur le bon chemin. Ça veut dire que lorsque tu te mets dans l'esprit que cette année, amen, je marche, alléluia, cette année, pour moi, c'est le temps de la progression avec le Saint-Esprit. Lorsque tu te mets ça dans l'esprit, il faut dire, je me mets ça dans l'esprit. Lorsque tu acceptes cela dans ton esprit, amen, il faut savoir que résolument, tu as décidé, amen, de marcher dans le bon chemin. Est-ce que nous sommes là? Amen. Parce que la Bible dit quoi? Lorsque, amen, on va avancer, amen, on va avancer, on va développer pourquoi et comment progresser avec le Saint-Esprit. Parce que ça, c'est une autre chose maintenant. Pourquoi et comment? Amen. Parce que le pourquoi, amen, de savoir qu'on doit, amen, progresser avec le Saint-Esprit, amen, c'est vrai que ce n'est pas tout le temps ce genre de questions qu'on se pose, amen. En général, c'est quand on fait à l'église, on a besoin d'être béni, on a besoin d'être élevé. Alléluia. Amen. Amen. Mais on ne cherche pas le progrès. Alléluia. Amen. Parce que, amen, le progrès, souvent c'est un grand mot. Alléluia. Mais pourtant, amen, c'est dans la logique des choses. Pierre était pêcheur de poissons. Alléluia. Pierre et les autres qui étaient à la chambre haute, amen, ils n'avaient pas en général, ils n'étaient pas bien éduqués, ils n'étaient pas
pas allé loin à l'école. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alléluia. C'était des gens qui n'avaient pas une grande connaissance théologique. Amen. Le seul qui maîtrisait la parole de Dieu, c'est plus tard qui est arrivé, c'est Paul. Amen. Sinon, ceux-là, amen, c'est des gens, ils avaient des petites connaissances, amen, comme des croyants, c'est tout, amen. Ils allaient au temple, dans les synagogues, voilà, c'est tout, amen, voilà. Mais ils étaient plus des pêcheurs de poissons. Alléluia. Mais comment, amen, après avoir été touchés par le Saint-Esprit, regardez, après avoir été touchés par le Saint-Esprit, eux tous, ils ont commencé à parler les langues de ceux qui venaient adorer Dieu dans le temple. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils étaient en train de parler dans les langues de ces personnes-là, ils entendaient pour leur dire, écoutez, aujourd'hui, c'est le jour où Joël avait parlé. C'est le jour, amen, où Jésus-Christ de Nazareth, amen, celui que vous avez persécuté, alléluia, avait parlé qu'il avait été envoyé par Dieu, amen, alléluia. C'est vraiment son esprit qui est là. Écoutez, ouais, ils entendaient. Même dedans, il y avait des prophéties qui parlaient de quelqu'un. En 3000, il y a 3000 personnes, alléluia, et puis on dit ton nom. On dit ton nom, oui, comme tu donnais, tu as pleuré devant Dieu hier. Voilà, aujourd'hui Dieu te répond, il dit qu'il t'aime. Voici son esprit, alléluia. Mais les gens sont frappés. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui étaient sceptiques. Ils se disent, mais c'est quelle magie ça encore? Nous on connaît des magiciens, amen. Mais c'est quoi ça, alléluia? Ouais, pourquoi? C'est pour vous montrer que, amen, que vous et moi, amen, lorsqu'on accepte Jésus-Christ, amen, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous faire progresser. Amen. Il y a des personnes ici, moi quand je vous écoute, je suis content. Il y a d'autres même, alléluia, ils exagèrent aussi. Amen, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a des personnes à qui on a enseigné comment Dieu te parle, comment tu reconnais la voix de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je vois des enfants de Dieu, amen, qui évoluent. On est content. Amen. Mais est-ce qu'avant tu étais comme ça? Non. Alléluia. Amen. Ouais, amen. Donc c'est pour dire quoi? Quand on arrive dans la présence de Dieu, amen, on doit absolument progresser. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça doit être, amen, dans votre esprit. Vous devez comprendre que, et d'ailleurs, quand on donne un thème, amen, le thème est là seulement pour te booster. C'est pas que quand 2021 a fini, tu te dis non, bon, 2021, on a progressé avec le Saint-Esprit. Non. Quand on te boosté, alléluia, tu dois toujours t'appuyer sur cet élan pour continuer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas oublier ça. Parce que, amen, Pierre n'était pas, alléluia. C'est comme nous, là, alléluia. Moi, quand je dis à quelqu'un, dis-moi quel diplôme qu'on me met dans les masters. Je n'ai pas de master, ma fille, alléluia. Alléluia. Mais c'est la connaissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui. Donc tu dois comprendre que celui qui devient disciple de Jésus-Christ doit se mettre dans son esprit qu'il est devenu un progressiste. Oui, écrit. Je suis devenu un progressiste. Alléluia. Hein? Pour la vie éternelle. Un progressiste pour la vie éternelle. Alléluia. Amen, voilà. Les premiers disciples du Seigneur, comme j'avais dit, amen, avaient en général un métier, c'était des pêcheurs de poissons. Alléluia. Donc, quand on va plus loin, amen, quand on va plus loin, quand on revient dans la parole de Dieu, en visitant le premier verset jusqu'au verset 11, amen, qu'est-ce qu'on va constater? Alléluia. On va constater que, amen, ils ont reçu le don du parler en langue. Ah, les jeunes gens, ceux qui vont à l'école, là, on apprend des langues, non? C'est pas ça? Amen. Alléluia. Mais eux là, amen, au contact du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler, amen, arabe. Ils parlaient arabe. Il y a d'autres qui parlaient peut-être, je vais dire l'origine de l'anglais, du français, amen. Pourquoi? Parce que les Juifs qui étaient en ce moment en Galilée, amen, en jeûnant, ils parlaient l'araméen. Vous comprenez? Amen. Et les autres, amen, c'était des Juifs qui habitaient dans d'autres pays. Alléluia. Donc quand ils venaient, la plupart, ils avaient soit des mamans, des Africains, ou bien Arabes, ou bien Européens, Italiens, et ceci, cela, amen. Donc ils parlaient souvent le patois même de la ville, ou bien parce qu'ils sont nés, ils ont grandi là-bas, amen. Mais comment des gens, nous chaque année on vient les voir là, on vient comme des touristes pour venir adorer Dieu, amen. Ils commencent à nous parler, amen, et c'est tellement clair, bien précis, ça les amène à s'arrêter pour écouter. Alléluia. Oui, avec le Saint-Esprit, nous devenons des progressistes pour la vie éternelle. Progressistes, progresser pour aller à la vie éternelle. Alléluia. Oui, cette année, amen, tu dois, amen, rechercher à progresser. Amen. Amen. Oui, alléluia. Donc tu dois comprendre que, amen, les premiers disciples, amen, qu'est-ce qu'on a remarqué encore?
on a remarqué que, amen, et lorsqu'on prend le verset 14 à 20, amen, on a vu que progresser avec le Saint-Esprit, comme disciple de Jésus-Christ, amen, rapproche un disciple de son maître. Ce qui garantit d'avoir une intelligence et un esprit supérieur pour comprendre ce qu'une personne ordinaire ne peut pas comprendre concernant la vie éternelle. Je veux dire quoi par là? Lorsque Pierre, amen, vous vous souvenez que Pierre a régné Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous vous souvenez que Pierre était à côté de Jésus-Christ quand Jésus-Christ parlait de je vais mourir, toi, il a dit hey, ne dis pas ça. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'à l'instant T, il ne comprenait pas les choses spirituelles. Vous voyez? Mais lorsque, amen, lorsque la puissance du Saint-Esprit est venue le toucher, amen, parce qu'il a eu un esprit de progressiste, amen, 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 il a commencé à expliquer. Écoutez, c'était un pêcheur de poissons. On ne néglige pas. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, même pour être pêcheur de poissons, il y a d'autres qui ont bac, c'est vrai. Alléluia. Mais je veux dire quoi? Amen. Alléluia. C'est pas, la théologie, ce n'est pas son domaine. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Amen. Moi, j'étais un vendeur de vêtements, ce n'était pas mon domaine. Amen. Alléluia. Non. La théologie n'était pas son domaine. Ouais. Mais il a pu progresser à une fraction de seconde à cause de qui? La puissance du Saint-Esprit. Il a pu expliquer. Amen. Il était sur le champ. Pendant que tout le monde parlait, tout le monde était en train de se mêler, le Saint-Esprit lui parlait. Il dit, il faut leur parler de Joël. Alléluia. Il dit, parle de Joël. Dis ce que c'est écrit, dis ce qui est écrit en Joël. Il a commencé à détailler. Et commencé à leur expliquer. Amen. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que c'est très important que vous sachiez une chose. Recherchez. Non pas rechercher, mais le fait d'être, amen, sous un thème, amen, pour progresser avec le Saint-Esprit, amen, ça va vous donner le plus, du bonus. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Alléluia. Il ne faut pas négliger ce qu'on dit. Pourquoi? Parce que, amen, il y a des lacunes que tu avais peut-être l'année dernière. Moi, je me suis... Il y a par exemple, je priais pour quelqu'un, amen, il n'y a pas... Je priais pour quelqu'un, et pendant qu'on faisait la délivrance, la personne travaille, bon, je donne un exemple. Il travaille par exemple okay, dans un lieu okay, où on parle anglais. C'est la grâce même que la personne travaille là-bas. C'est une grâce. Il ne parle même pas anglais, mais on l'a embauché là-bas. Maintenant, pendant qu'on priait, Dieu me dit, il faut lui dire que, en fait, son don de parler anglais, parce que même qu'il va prendre de quoi, même il néglige tant. En tout cas, il comprend les petits mots, mais ça fait longtemps. Je lui dis que Dieu me dit de te dire que ton don de parler anglais, ça a été volé. Il a hoché la tête. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu qu'un de ses frères qui est sorcier parle bien anglais. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Oui. Recherchez à progresser avec le Saint-Esprit. Le thème là, alléluia, ça a l'air d'être simple. Hein? Vous n'entendez pas, non? La double onction. Non. Une fois que tu progresses avec le Saint-Esprit, tu peux obtenir tout. Amen. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Oui. Amen. Amen. Tu vas comprendre. Amen. Regardez, pendant qu'ils étaient en train de voler, ils parlent. Et Pierre est en train d'expliquer des choses. Amen. Ils sont là, ils disent waouh. Quand Pierre finit, il dit frère, que ferons-nous? Il dit répentez-vous. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole d'un pêcheur de poissons. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Ce n'est pas un théologien. Et je ne sais pas si vous comprenez. Amen. C'est-à-dire que des gens se rassemblent. Amen. Ce n'est pas un théologien qui leur parle. C'est un pêcheur de poissons qui est devenu disciple de Jésus-Christ. Tu es disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a des dons, des qualités que tu as. Même je parle aux jeunes gens. Vous êtes à l'école. Alléluia. Les profs voient que vous avez des qualités. Mais vous dites, ah mais lui là, qu'est-ce qu'il est chaud loin, qu'est-ce qu'il dit là? Moi je peux... Alléluia. Arrêtez. Amen. Oui, Dieu peut parler à même à un païen. Te dire les qualités que tu as. Amen. Cette année, amen. En plus de ce qu'on a eu des élèves qui étaient brillants l'année dernière, mais on veut vous voir plus brillants encore. Amen. Alléluia. On veut voir des hommes et des femmes. Vous qui entreprenez, alléluia, être plus brillants, être plus excellents. Pourquoi? Parce que, amen, il y a une idée, il y a une pensée qui est de Dieu. Que tu as, amen, que tu as, mais tu ne veux pas saisir.
Pourquoi? Parce que quand tu regardes ta tête, tu te dis non, ils ne vont pas m'accepter. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Pierre. Attendez, quand on vous parle même de Jésus, quand Ésaïe même te parle de Jésus, il dit qu'il ne ressemblait à rien. Ça, c'est le prophète qui disait, il ne ressemble à rien. Je ne sais pas les photos qu'on montre un joli Jésus avec longs cheveux. Il est clean, c'est faux. Parce que Ésaïe a dit, amen, ok, quand on va voir Jésus, alléluia, il ne donne même pas envie. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'on dit? C'est vrai. Alléluia. D'ailleurs, comment ils l'ont massacré là? C'est parce qu'il n'avait pas envie. Il a dit, lui, il a sa tête. Toi, tu peux être sauvé du monde. Et ça, c'est ce que les gens disaient. Amen. Alléluia. Oui. Quand tu es disciple de Christ, amen, dans un premier abord, on va te minimiser. Mais donne l'occasion. Quand il y a l'opportunité, saisis pour montrer qui est en toi. Je ne parle pas d'un esprit humain. Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Donc, amen. Tu dois comprendre que progresser par le Saint-Esprit, amen. Avec le Saint-Esprit, alléluia. Amen. C'est aussi, amen, il y a un aspect. Alléluia. Lorsqu'on prend le verset 21, amen, il dit quoi? Il dit, alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'amen. Progresser avec le Saint-Esprit permet de saisir des opportunités que les gens du monde ne peuvent pas saisir. Alléluia. Progresser avec le Saint-Esprit, c'est être garanti de sa sécurité. Amen. Et l'assistance du Seigneur Jésus-Christ à tout moment. Amen. Amen. Parce que lorsqu'il parlait, oui, Joël a dit, il dit qu'amen, en ce temps-là, quiconque invoquera le nom du Seigneur, quoi? Il sera sauvé. Dans le verbe sauver, amen, alléluia, vous avez le salut pour la vie éternelle. Vous avez, amen, alléluia, s'en sortir. Dans la vie, on peut s'en sortir. Mais dans le nom de Jésus-Christ, tu peux t'en sortir. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. On peut s'en sortir avec Jésus. Amen. Il faut arrêter de croire qu'amen, alléluia, on voit des gens qui progressent dans la vie. Non. Souvent, ils progressent avec le diable. Et souvent même, amen, quand ils progressent, c'est la seule grâce de Dieu. Mais toi, tu as Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu as Jésus-Christ. Cette année, tu dois comprendre, amen. Il y a des lieux où tu n'as pas progressé. Il y a des domaines où tu n'as pas progressé. Cette année, alléluia, tu dois expérimenter le Saint-Esprit. Amen. Tu dois l'expérimenter, alléluia. Amen. Amen. Le Saint-Esprit ne te dit jamais des choses qui t'arrangent souvent. Amen. Ouais. Amen. Il y a des choses qui ne vont pas t'arranger. Mais si tu as accepté Jésus-Christ, c'est pour déranger quelque chose en toi. Amen. Est-ce qu'il peut dire amen? Amen? Alléluia. Oui, oui. Il y a des choses, alléluia. Tu veux progresser pour que tu sois sauvé, pour que tu aies la sécurité. Amen. Oui, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Ça pour faire comprendre ça. Alléluia. Tu dois. Pourquoi? Parce que Pierre, là, s'il vous plaît, Pierre, il avait la. Non, attendez. Il avait l'éloquence et l'assurance quand il parlait de Jésus. Amen. Amen. Il avait l'assurance et l'éloquence. Et il pouvait encore dire, oui, Jésus-Christ est vraiment Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai vu de mes propres yeux. Amen. Mais ce qu'il nous a promis, là, il est venu, le Saint-Esprit est venu. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est venu, amen. Alléluia. Si toi et moi, nous sommes en Jésus-Christ aujourd'hui, alléluia, ce n'est pas le mérite de chacun de nous, amen, mais c'est la pure grâce de l'éternel Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce qu'on nous a prêché. Parce qu'amen, alléluia, on était disposés. Alléluia. Il dit quoi? Donc, progresser avec le Saint-Esprit. Quand on prend le verset 22, regarde ce qu'il dit. Homme Israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Amen. Progresser avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est être accompagné de toutes sortes d'exploits. Il faut dire cette année, je commence à faire des exploits. Ne parlez pas comme si vous devez vous mettre dans l'esprit. Amen. Amen. Oui. Amen. Vous devez vous mettre dans l'esprit que quand on progresse avec le Saint-Esprit, on fait des exploits. Aujourd'hui, moi j'entends. Je vois des personnes même qui prient aujourd'hui. Dieu leur parle clairement des situations. Ils arrivent à lutter avec les sorciers. Amen. Amen. Ça s'appelle faire des exploits. Amen. Tu fais un songe et puis dans le songe, amen, tu vois quelqu'un qui t'attaque.
tu te lèves, tu commences à briser ses œuvres. Amen. Il y a des gens qui ne peuvent plus te regarder en face. Pourquoi? Il faut dire, je porte en moi. Je porte en moi la puissance de l'espoir. la puissance de l'espoir. Alléluia, oui. C'est de ça qu'il s'agit, amen. Ouais, parce que, amen, vous devez comprendre aujourd'hui, surtout ceux qui vont à l'école, ceux qui sont en activité, comprenez que, amen, vous êtes porteurs d'espoir. Est-ce que ce que je vous dis est vrai? Amen. Amen. Merci Saint-Esprit, alléluia. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit me met dans l'esprit. Amen. Amen. Attendez. J'étais un simple vendeur de vêtements, j'arrive à vous réunir aujourd'hui. Amen. Amen. Je porte l'espoir en moi. Amen. Alléluia, voilà. Là, pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit, voilà, c'est la même chose. Vous devez comprendre ça. Amen. Est-ce qu'il comprend? Amen. Dis à quelqu'un, tu portes de l'espoir en toi. Tu portes l'espoir. Des prodiges en toi. Alléluia. Oui. Amen. Vous devez, dis, je veux être un progressiste pour la vie éternelle. Je vais t'en progresser pour la vie éternelle. À partir de cette année. À partir de cet instant. Amen. Vous voyez, c'est très important. Amen. Le Saint-Esprit a commencé à progresser. Amen. Avec le Saint-Esprit, pardon, ils ont commencé à progresser. Alléluia. Des simples pêcheurs de poissons. Parmi nous-mêmes, il y a d'autres. Alléluia. Amen. Il y a d'autres même, amen, aujourd'hui qui arrivent à lire la Bible. Pourtant, bon, ils ne maîtrisent pas bien, alléluia, la lecture. Mais quand ils prennent la Bible, amen, ils arrivent à lire. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est important, amen. Pourquoi? Amen. Il y a des choses même vous comprenez aujourd'hui. Amen. Moi je vois même, amen, les jeunes chrétiens, amen. Il y a d'autres, amen, ils te donnent des révélations qui sont claires, qui sont de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais pourtant, amen, tu te rappelles qu'il est rentré à l'église, mais il y a peut-être 3 ou 4 mois. Alléluia. Amen. 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 Nous avons des prodiges en nous. Amen. Nous sommes, amen, des personnes qui portent en nous des exploits. Amen. Oui, ça tu dois le mettre dans l'esprit. Amen. Personne ne peut te résister. Alléluia. Tu as une mission sur la terre. Pourquoi tu es en Christ? Tu es en Christ parce que tu dois faire des exploits. Tu dois, amen, gagner des âmes. C'est vrai. Alléluia. Mais toi-même là, si tu n'expérimentes pas ça personnellement, comment tu fais? Amen. Nous on marche par la foi. Amen. Amen. On marche par la foi. Si quelqu'un m'avait dit un jour, non, toi, tu serais un homme de Dieu, ton boulot, tu allais le laisser, amen, pour faire ça pleinement, sans fiche de paye, alléluia. Il a dit, mais lui, qu'est-ce qu'il raconte? Toi, tu me vois, sans fiche de paye. Vraiment, alléluia. Amen, alléluia. Est-ce que vous comprenez, amen? Mais quand Dieu, amen, quand le Saint-Esprit vient te toucher, amen, amen, tu es un vrai progressiste pour la vie éternelle. Alléluia. Oui, aspirez à cela. Ne mettez plus dans votre esprit, alléluia, parce qu'on a été attaqué, on baisse les bras. On ne baisse pas les bras. Jamais au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Regarde encore, amen. Progressez avec le Saint-Esprit, alléluia. Lorsqu'on prend le verset 23 à 24, il dit quoi? Il dit, cet homme, livré selon le dessein, arrêté, et selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible. Il faut dire possible. Possible. Il faut dire pas possible. Pas possible. Qui fut retenu par elle. Alléluia. Ça peut dire quoi? Progresser avec le Saint-Esprit. Amen. C'est être sûr, pardon, de prendre autorité sur toutes sortes d'oppositions et d'esprits maléfiques. C'est être sûr, alléluia, d'être renouvelé et restauré à des moments de faiblesse. Quand on te dit que la mort n'a pas pu retenir Jésus-Christ, et toi tu es son disciple. Amen. 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 Quand tu sens un petit mal, tu as le devoir de te lever pour chasser ce mal. Amen. Pourquoi? Parce que ton maître là, amen, amen, il a vaincu l'origine du mal. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit quoi? Ce n'était pas possible que la mort le retienne. Ce n'est pas possible que l'échec te retienne. Ce n'est pas possible que les oppositions te retiennent. Pourquoi? Parce que, amen, dit, je porte à moi. Je porte à moi. Quelqu'un peut dire, je porte à moi. Je porte à moi. Une onction de progressiste pour la vie éternelle. Oui, c'est à cause de ça. Et tu dois comprendre qu'amen, à partir de cette année, alléluia, tu dois être sous cette influence. Le temps de la progression avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, parce qu'il y a des choses, amen, que
Amen, nous rencontrons, il y a des situations que nous rencontrons souvent. Mais on se dit, mais attends, le chrétien, là, s'il comprend même la vie de la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Pourquoi? Il y a d'autres qui viennent écouter, alléluia. Pourquoi? Parce que souvent, amen, on n'est pas conscient, amen, de ce qui nous sommes. J'enseignais sur l'identité du chrétien, c'est vrai, alléluia. Mais vous devez comprendre que nous ne sommes pas appelés pour être, amen. Pourquoi les gens, les mystiques, là, ils aiment utiliser, amen, alléluia, la doctrine de l'évolutionniste? Pourquoi? Amen. Ils utilisent tout ça, ils prennent ça dans la Bible. Hein. Nous sommes les créationnistes, on croit que Dieu a créé, alléluia. Amen. Mais à d'autres, ils croient à l'évolutionniste. Mais pourquoi? Tout ça, si le monde n'existait pas, est-ce qu'ils pourraient parler? Vous voyez comment ils sont déjà insensés? Alléluia. Pour vous dire quoi? Nous devons évoluer, mais pas en dehors de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un là? Non, tu ne peux pas. C'est pas possible, alléluia. Tu ne peux pas. Si tu as accepté Christ, amen, le monde c'est terminé. Vous ne pouvez pas faire comme les gens du monde. Amen. 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 Oui, amen. Pierre, quand Jésus l'a regardé, il dit sur toi. Amen. Je bâtirai mon église. Amen. Pierre a dit, ouais, il faut causer seulement. Moi-même, je vais bâtir l'église. Alléluia. Ouais. Mais quand Dieu, non, alléluia. Non, on a vécu par exemple une expérience comme ça dans le week-end, amen. On priait pour quelqu'un, alléluia. Mais Dieu a fait quelque chose, amen, que nous-mêmes, alléluia. Amen. Si tu m'avais dit dans mon rêve même que ça allait se passer comme ça, je n'allais jamais te dire. Pourquoi? Parce que quand vous priez là, amen, amen, vu que vous avez l'esprit, amen, de progression, amen, Dieu va mettre les choses de telle sorte que, alléluia, vous-même vous soyez confortés. Amen. Je suis dans la vérité, amen. Je marche dans la vérité. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Donc tu dois comprendre que, amen, oui, il est important pour toi de savoir, amen, que la première église, amen, comment elle a progressé, comment tu dois progresser, voilà, parce qu'on est en train de voir le pourquoi, mais comment on doit progresser avec le Saint-Esprit, alléluia, amen. Tous les jours, il faut inviter le Saint-Esprit dans la prière à te conduire à faire ce qui fait plaisir à l'Éternel Dieu. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? On va prendre la lecture. Amen. Romains 12, verset 2, il dit quoi? Amen. C'est très important, alléluia. Comment tu dois progresser avec le Saint-Esprit? Parmi nous, il y a des gens qui sont affaiblis. Il y a des gens, amen, alléluia, qui ne comprenaient pas pourquoi ils n'aiment plus prier. Pourquoi, amen, alléluia, ils n'arrivent plus à faire des veillées de prière. Alléluia. Tu vas comprendre quelque chose. Il dit quoi? Romains 12, au verset 2. J'ai lu la parole du Seigneur. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire quoi? Un frère. Écoutez-moi bien. Si tu veux progresser avec le Saint-Esprit, amen, il ne faut pas privilégier les choses du monde. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Amen. Les choses du monde doivent passer en second et encore. Alléluia. Ne doivent pas te dominer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que 2 heures, 3 heures de temps sur Internet. Amen. Il faut dire amen. Amen. Voilà, ça concerne tout le monde. Même moi-même. Alléluia. 2 heures de temps, 3 heures de temps sur Internet. Alléluia. Il y a d'autres qui disent qu'ils vont écouter les prédications, on a compris. Alléluia. Mais quand tu écoutes là, tu écoutes quoi même? Parce que le truc c'est ça. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui veulent écouter, il y a des prédicateurs même qui disent ce qui plaît à tout le monde. Si tu m'écoutes en ce moment, tu seras béni. Dieu va t'élever. Ils t'ont jamais dit que le péché, il faut renoncer au péché. Hein. Non, Dieu, il fait grâce. Il fait grâce à qui? Il fait grâce. Toi, tu sais que ce pasteur-là, c'est sa manière de prier. C'est lui que tu vas écouter. Voilà, c'est des prédications comme ça, on va attendre. Les pasteurs tous les jours, non, Dieu va te frapper si tu ne vas pas attendre. Il voit la mort partout, cela. L'évangile doit être prêché dans son entièreté. Amen. De même que Dieu peut te bénir, te lever, il est le même qui peut te frapper. Amen. De même que Dieu, alléluia, il sait ce qui n'est pas bon pour l'homme, alléluia, il peut te prêcher là-dessus. Amen. Vous ne voulez pas entendre? Amen. Tu vas voir la soeur, parce qu'elle se maquille tellement. Il y a un homme de Dieu, amen. Lui, il prie comme ça, il dit non, voilà ce que Dieu ne veut pas. Ah, lui, là, j'aime pas trop sa tête. Quand il commence à parler, ça me fait bizarre. Tu ne te poses même pas la question que quand il parle, amen, c'est les démons qui sont en train de se manifester en toi. Ça me fait bizarre. Oui, parce qu'une fois que, amen, une prise de courant, ou bien 2 courants, je ne sais pas moi,
deux actions de courant, d'énergie, amen. Quand c'est pas mal fait, c'est mal fait, il y a toujours masse. Amen, oui. Ça veut dire quoi? Quand on prêche une vérité, amen, que toi-même, alléluia, tu es dans un mensonge, alléluia, la vérité vient contredire le mensonge, amen. Mais le mensonge va mal réagir. Alléluia. Oh, j'aime trop, oh, cette servante de Dieu quand elle parle, non, ça me plaît. Alléluia. Elle dit de ne pas regarder ses cheveux teints. Elle dit de ne pas regarder ses mèches, d'écouter seulement ce qu'elle dit. Donc, ok, on a compris. Alléluia. Elle me plaît trop. Alléluia. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il dit quoi? Reprends, replay. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez, soyez transformés. Soyez transformés. Par le renouvellement. Par le renouvellement. De l'intelligence. De l'intelligence. Afin que vous discerniez. Afin que vous discerniez. Quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon. Et ce qui est bon. Agréable et parfait. Et agréable et parfait. Il y a des gens qui disent non. Dieu ne regarde pas ton aspect. Il regarde au cœur. Mais ils ont oublié que la Bible dit que c'est l'abondance du cœur. Si ton cœur est maquillé, mais ton corps c'est maquillé. C'est ça non? Amen. Alléluia. Si ton cœur est volé, alléluia, on va remarquer le vol en toi. Amen. Ou bien, dis ça ment pas. Je t'entends pas, il faut dire ça ment pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme un prédicateur un jour qui était en train de prêcher, il prêchait, il est bien connu. Amen. Mais il a dit non, la masturbation c'est bien. Mais son église, il y a d'autres qui ont fui. Alléluia. Il était obligé de revenir s'excuser, demander pardon. Pourquoi? Parce qu'il faisait ça dans le secret. Le diable dit bon, allez, on y va. Alléluia. Donc, en public, il a dit ça. Vous voyez, amen. Alléluia. Il a parlé ça en public. Ouais. Parce que ce que tu fais dans le secret là, alléluia. Si vous qui êtes en train d'être préparé, amen, dans l'œuvre de Dieu, amen. Ce que vous regardez là, un jour là, vous allez prêcher là-dessus. On va savoir maintenant quel film que vous regardez. On va savoir, amen, alléluia, qu'est-ce que, alléluia, ouais, amen. Il y a des prédicateurs qui disent, non, moi j'adore le foot. Toi, il ne se gêne même pas. Je peux aimer. Je peux peut-être regarder, alléluia, amen. Peut-être un film peut m'instruire, alléluia, mais il ne faut pas que ça soit, je ne sais pas moi, ça soit possessif. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il dit quoi? C'est simplement pour te faire comprendre que tous les jours, amen, tous les jours, quelqu'un peut dire tous les jours, je dois questionner le Saint-Esprit sur les sujets que je veux comprendre. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que, amen, alléluia. Attends, d'abord, pardon, doucement, je suis allé un peu trop loin, alléluia. C'est quand je voulais dire amen, en prenant Romains 12, verset 2, amen, c'est-à-dire que tous les jours, on doit inviter le Saint-Esprit, amen, dans la prière, à être conduit à faire la volonté de l'Éternel Dieu. C'est ce que je voulais dire. Alléluia. Oui, c'est ce que tu dois demander. Amen. Écoutez, il y a des situations que vous vivez souvent. Dieu, lui, vous attend. Dieu ne nous a pas donné le Saint-Esprit pour rien. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Amen. Dieu ne nous a pas donné. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, moi par exemple, je m'occupe de quelqu'un. Amen. On est en train de prier il y a longtemps. Amen. Souvent, qu'est-ce que je vois? Quand je vois la personne dans une situation déplorable, alléluia, je vais acheter des vêtements, des trucs comme ça, alléluia. Amen. Je mets au côté charnel, quoi. Oui, non, attends. Quand on donne là, le Saint-Esprit dit, j'ai pas dit, il faut porter ça. Jette. Donc j'ai jeté plusieurs fois de l'argent comme ça. Alléluia. Donc j'ai décidé, amen, de me laisser guider maintenant par le Saint-Esprit. Mes émotions, je les mets de côté. Et pourtant, moi qui aime toujours chercher la volonté de Dieu. Alléluia. Ouais. Il y a des moments où les sentiments vont vouloir parler. Non. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Appelez le Saint-Esprit dans la prière. Amen. Alléluia. C'est ça. Comment être sous, comment se mettre, comment progresser, pardon, avec le Saint-Esprit. C'est de l'appeler. Amen. À vous conduire dans la volonté de Dieu. Je vous parle de tous les jours. Est-ce qu'ils comprennent là? Amen. Tous les jours. Amen. Est-ce que le songe que je fais est de Dieu? Parce que, écoutez-moi très bien. Amen. Amen. Mais vous croyez que parce que vous avez le Saint-Esprit, amen, le diable il se croise les mains.
Non, ils ne se croisent pas les mains. Alléluia. Amen. Amen. Pierre, quand il regardait Jésus, Jésus parlait, il voyait des miracles autour. Mais il s'est dit, attends, dans son lui, il s'est dit, je vais voir où il peut se tromper. Le coq a chanté. Pierre dit, ah, ces gars, ils ne se trompent pas. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Alléluia. Donc vous devez comprendre que c'est très important, mais dans ta vie de disciple de Christ, tous les jours, tu dois inviter le Saint-Esprit, amen, quand tu pries, amen, pour qu'il te conduise dans la volonté de Dieu. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Oui, peut-être que hier tu as précipité à quelqu'un, oui, on a rendez-vous lundi. Amen. Quand tu finis de parler, le Saint-Esprit te dit, tu m'as demandé mon avis. Tu dois reprendre le téléphone. Tu m'excuses, hein, j'ai un contretemps. Tu ne mens pas puisque tu as un contretemps. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Alléluia. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Amen. Oui. Non, il faut que ça soit clair dans votre esprit. Amen. Amen. Il faut que ça soit... C'est important. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Donc en Matthieu 22, verset 29, alléluia, nous sommes en train de voir le comment et nous allons prier et après on va louer puissamment notre Dieu. Alléluia. Parce qu'amen, nous sommes vivants. Amen. Et on va progresser. Alléluia. Amen. Matthieu 22, verset 29 et 1 Thessaloniciens 2, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que ça va? Quelqu'un peut dire, je veux progresser avec le Saint-Esprit. C'est définitif. Définitif. Tu parles, on dirait que tu n'es pas chaud là. C'est définitif. C'est définitif. Alléluia. Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Amen. Parce que, écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit, amen, c'est un éducateur. Amen. Nous, on n'a pas de niveau. On a quel niveau? Amen. Alléluia. Vous avez plus de niveau que nous. Alléluia. C'est pas ça? Christophe. Alléluia, vas-y, amen. Il dit quoi? Matthieu 22, verset 29. Amen. Jésus leur répondit. Amen. Vous êtes dans l'erreur. Voilà, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ni la puissance de Dieu. En 1 Thessaloniciens 2, verset 3, il dit quoi? Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais ni sur la fraude. Vous voyez la contraction? Amen. Jésus nous fait comprendre quoi? C'est avantageux pour nous de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que, amen, il y a des voix qui peuvent te parler. Est-ce que vous connaissez le Saint-Esprit? Moi, je suis en délivrance. Les sorciers, souvent, amen, alléluia, ils donnent des révélations à des gens. Il y a des gens que vous ne voyez pas à l'église. Il ne faut pas croire que... Souvent, ils croient que non, c'est Dieu qui m'a parlé. Est-ce que vous connaissez, et qui connaissent le diable même? Quand un sorcier veut te tuer, et que tu as dévoilé ses œuvres, amen, ils ont plusieurs colis dans le sac. Ils savent imiter la voix du Saint-Esprit. Ils savent imiter les songes. Est-ce qu'ils me comprennent? Et ils imitent les parler en langue. Amen. Puisque tu es à l'église et que c'est là-bas, on t'a dévoilé dans quel lieu tu es, on a brisé, c'est là-bas la même, alléluia. Comme tu dis, tu lis la Bible. Amen. C'est comme ça qu'on va t'avoir aussi. Est-ce que quelqu'un peut se réveiller là? Amen. Oui, réveillez-vous. Il est important pour vous. Vous voulez progresser. La Bible dit quoi? Il dit éprouvez les esprits. 1 Jean 4 au premier verset. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Amen. Amen. Si tu veux progresser, tu dois, amen, continuellement, en plus de demander la volonté de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans le monde, dit dans le monde où je marche, je marche avec l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur, il est toujours à côté de nous. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Il est toujours là. Amen. Demandez-moi, je sais, j'ai beaucoup d'enfants spirituels, que ce soit dans le domaine même, d'autres qui sont pasteurs, qui sont les prophètes aujourd'hui, alléluia. Mais il y a des gens qui ont fait des erreurs. Amen. Oui, on peut faire des erreurs pour mieux évoluer. On a compris. Alléluia. Mais les erreurs, ça retarde souvent. Vous comprenez? Et puis les erreurs, le truc c'est quoi? Amen. Comme par exemple, je ne sais pas si elle est là, amen. Amen. Quand c'est l'autorité qui a la tête qui est dans l'erreur. Parce qu'il y a des gens, amen. Amen, comme je lui disais la dernière fois, il y a des gens qui disent, la dame elle est là à chaque fois, elle commence, je vais prophétiser, elle commence à prophétiser, elle
Alléluia. C'est un esprit de python. Mais elle dirige une église. Elle dirige un mouton. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu es dans l'esprit de l'heureux, alléluia, tu aimes regarder tout ce qui brille. Amen. Et réveillez-vous. Il y a beaucoup de prédicateurs, amen, sur YouTube, sur Facebook, alléluia. Attention. Amen. 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 Attention. C'est pas tout le monde qui est de Dieu. Il y a d'autres gens qui sont de Dieu. Dieu me les a disqualifiés il y a longtemps. Amen. C'est parce qu'ils ont la bouche pour parler que Dieu permet qu'ils parlent. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Oui. Tous les jours, tu dois demander au Saint-Esprit, alléluia. Amen. Amen. Tu dois demander au Saint-Esprit la volonté de Dieu. Pour qu'il te conduise dans ce qui est bon et ce qui est bien. Alléluia. C'est important. Parce que, amen, quand Dieu t'a parlé là, même si tu n'as rien, tu es en paix. Amen. Est-ce qu'il comprend? Oui. Quand Dieu te parle là, quand Dieu est avec toi-même, même quand tu n'as rien, tu es plus heureux que quelqu'un qui a 100 € ou bien 200 € dans sa poche. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, tu sens que la présence de Dieu est là. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. C'est à cause de cela que, amen, Pierre, le pêcheur de poissons, il parlait avec assurance. Pourquoi? Parce qu'il a vu la démonstration de la puissance de Dieu. Le coq même lui a rappelé cela. Quand le coq a chanté, Pierre n'a plus discuté. On n'a plus vu. En tout cas, c'est après qu'il commençait à discuter un peu. Sinon, il n'a plus discuté à ce niveau-là. Il a dit à ses amis, il dit, écoutez, ne vous prenez même pas la tête. Allons attendre là où Jésus dit d'aller attendre. C'est toi, alléluia. Il n'a plus discuté. Ce n'est pas un mouton qui a parlé, c'est les coqs. Quand il a entendu le cocorico du coq, il s'est dit non, c'est bon comme ça. Alléluia. Lui aussi, c'est un coq qu'il fallait pour le convertir. Tous les jours, questionnez le Saint-Esprit, amen, sur les sujets qu'on veut comprendre, parce que l'esprit de l'erreur règne beaucoup dans le monde, même au milieu de ceux qui croient connaître le véritable Dieu. Mais le Saint-Esprit révèle la vérité. Nicodème le vieux, Nicodème le docteur de la loi, il allait devant Jésus la nuit, il s'est caché. Tu n'es pas obligé de te cacher. Il faut demander. Quand on ne comprend pas, alléluia, il y a des gens qui regardent un nombre de chrétienté. Ça fait 20 ans, 30 ans. Quand on regarde même, tu piques même pas un verset. Quand on dit Genèse, tu es dans l'Apocalypse. Alléluia. Alléluia. Moi, si tu savais combien d'années Jésus chrétien, 20 ans. 20 ans que tu vois ici, là. Non. Ton nombre de chrétienté n'équivaut pas, alléluia, amen, alléluia, amen. C'est pas le prix de ta conversion. Amen. La Bible même dit quoi? Plusieurs derniers seront les premiers. Amen. C'est pour nous expliquer pourquoi. C'est pas que tu es à l'église, non. Quand tu es à l'église, il faut être un progressiste. C'est de progresser. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Dis, je veux progresser avec le Saint-Esprit. Je veux progresser avec le Saint-Esprit. À partir de cette année. Alléluia. Oui. Il y a des choses que vous devez comprendre. Amen. Aujourd'hui, moi, je vois des jeunes chrétiens même qui sont zélés. Mais il y a d'autres aussi, je vois même, qui sont dans l'erreur. Moi, vous savez, je vous ai toujours appris ça et j'apprends à ceux qui viennent. Moi, j'écoute toutes les révélations. Tu mens, tu dis la vérité, j'écoute. Et puis souvent même, je vais jusqu'au bout de la réflexion pour voir si c'est de Dieu. Il y a des gens qui nous ont donné des révélations mais qui ne sont pas vraies. Amen. Mais on ne t'a pas tué. Alléluia, alléluia. On n'a pas tué, on regarde. Alléluia, vous voyez? Donc s'il vous plaît, amen. Il ne s'agit pas de ton mari, il ne s'agit pas de ta femme, de tes enfants. Il s'agit de ta soeur et de ton frère. Il s'agit de toi. Tu dois progresser. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que l'église a commencé, dans la progression, jusqu'à nous aujourd'hui. Amen. Donc pour terminer, lorsqu'on prend, dans toujours acte 2, verset 40 à 42, amen. Amen. On va remarquer aussi un fait, amen. Alléluia. Le verset 40 à 42. Amen. Acte 2, versets 40 et 42. Oui. Et par plusieurs autres paroles, Amen. il les conjurait, les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Yes. Ceux qui acceptent sa parole, Ceux qui acceptaient. Sa parole, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévérèrent
Ouais, il persévérait, ouais. dans l'enseignement des apôtres, Oui. dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Vous avez vu? Donc vous devez comprendre que, amen, tous les jours dans la prière, il faut aimer et vouloir être dans la présence du Saint-Esprit. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Je parle même surtout aux jeunes là. Amen. Il faut aimer et vouloir être dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Je parle à tout le monde maintenant. Il faut aimer, vouloir être dans la présence du Saint-Esprit. Parce qu'il faut aimer ça. Amen. Amen. Il faut aimer. C'est important. Alléluia. Pourquoi? Parce que si tu aimes être dans la présence du Saint-Esprit, il te fait progresser. Amen. Il te fait progresser. Amen. On a vu ici. Amen. Il y a deux enfants qui ont passé des examens où le Saint-Esprit est venu leur dire les sujets qu'ils doivent bosser. Pourquoi? Parce que tu aimes être dans la présence de Dieu. Amen. Les élèves là, expérimentez ça cette année. Amen. Si on t'a dit que tu es têtu, amen, arrête d'être têtu une semaine, tu vas voir ce que ça va faire. Si on t'a dit que tu es orgueilleux, arrête d'être orgueilleux pendant une semaine, tu vas voir. Ça porte des fruits. Pourquoi? Parce que tu es un progressiste. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. Donc je voulais te dire aussi une chose. Amen. Que tu dois comprendre que, amen, tu dois vouloir aimer, et vouloir être dans la présence du Saint-Esprit. Il faut aussi aimer et vouloir lire et méditer la parole de Dieu. Les premiers chrétiens là, attendez, ils ont la Bible il y a longtemps, la Torah. Amen. Ils voient la manifestation de la puissance de Dieu. Ils sont baptisés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été touchés. Il y a eu une révolution dans leur esprit. Amen. Qui a parlé de baptême la première fois? C'est Jean-Baptiste. Amen. C'est Jean-Baptiste. Amen. Et Jésus maintenant a dit de continuer ce baptême en son nom. Alléluia. Mais les Juifs là, ils savaient que le baptême était réel. Pourquoi? Parce qu'ils ont été baptisés par Moïse à la mer Rouge. Est-ce qu'ils sont là? Oui. La traversée de la mer Rouge, c'est un baptême. Alléluia. Oui. C'est pour ça que Jean-Baptiste du quoi dit, je viens, amen. Là-bas, c'était le baptême, alléluia, de la traversée. Lui, il est venu pour le baptême de la repentance. Amen. Jésus-Christ amène le baptême de la repentance et le baptême en même temps du salut, qui te conduit au salut. Alléluia. Je meurs et je ressors dans le vivant avec Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ils ont été touchés. Ils ont suivi. Ils commençaient maintenant à venir. Ils laissaient le temple où ils allaient adorer avant. Non, ils ont laissé ça. Vous connaissez les hommes, on se connaît. Hein? Quand il y a un autre intérêt quelque part, on court vite. Pas ça? C'est pas ça? Ils ont couru. Ils ont laissé tomber les sacrificateurs. Hey, pardon. On préfère les prédicateurs, les anciens pêcheurs de poissons, on les préfère. Amen. Pourquoi? Alléluia. Parce que, amen, ils ont été connectés. Dieu connectés. Ils ont été connectés. Amen. Avec la puissance du Saint-Esprit appelée, alléluia, progression pour la vie éternelle. Amen. Oui, ils sont devenus progressistes. Amen. Tout le temps, on vient au temple, on nous dit envoyez pigeon, envoyez bélier, envoyez pigeon, envoyez bélier, alléluia, envoyez pigeon, envoyez bélier. Ceux-là, ils n'ont même pas dit pigeon, bélier. Amen. Alléluia. Ils étaient là, ils priaient, et puis la puissance de Dieu est tombée. Amen. On choisit qui? Celui qui a la puissance du bélier ou bien celui qui a la puissance du pigeon? Ou bien celui qui a la puissance qui vient directement lorsqu'on prie? Amen. Ils ont compris. C'est pour cela qu'ils ont commencé à aller dans les enseignements. Et les gens qui habitent même à Galilée, ils leur répétent cela. C'est des petits ici. Mais dis donc, comme ça, ils commencent à prêcher. Mais ils sont puissants. Amen. Ouais. Et donc, ceux qui viennent d'autres pays, ils ne veulent plus aller, ils vont vendre leurs biens. Oh, alléluia. Dis, je vais être un progressiste. Dis, je vais être un progressiste. Dis, je vais être un progressiste. Avec le Saint-Esprit. Alléluia. On dirait que ça n'arrange pas beaucoup de personnes. Amen, ça m'arrange. Alléluia. Amen. Ça arrange qui ici? Amen. Alléluia, amen, c'est bien, alléluia. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Ceux aussi qui sont à côté, que Dieu vous bénisse, alléluia. Je sais que vous avez levé votre main, alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre que, amen, il faut aimer et vouloir lire et méditer la parole de Dieu. Aimer écouter les enseignements qui viennent du Saint-Esprit. Oui, qui viennent du Saint-Esprit. Quand vous écoutez quelque chose qui est de Dieu, amen, hein, ça glisse en vous comme de l'eau fraîche.
ça rentre en vous. Mais quand on parle de quelque chose qui n'est pas de Dieu, alléluia, il y a la bagarre dans votre esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne supporte pas ce qui est en train de dire qui est faux. Alléluia. Amen. Il y a d'autres aussi, amen. La parole est en train de glisser, alléluia. Mais comme il y a un démon, un esprit humain, il dit, hey, n'écoute pas ça. Éteins. Il touche ton programme. La prière, amen. L'enseignement par le Saint-Esprit favorise, vous savez quoi, la crainte de Dieu. Or que la Bible dit quelque part que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Par la crainte de Dieu, vous avez l'intelligence. Quand on parle de l'intelligence de l'esprit, c'est quoi? C'est-à-dire que quand tu aimes prier, tu aimes lire la parole de Dieu, tu aimes écouter des cantiques. Amen. Faut aimer écouter. Même dans ta voiture, tu mets des cantiques. Alléluia. Alléluia. Tu t'en vas dans ton portable, tu mets des cantiques. On a prêché, on a mis la vidéo sur YouTube. Tu prends, tu écoutes. Ça te fortifie. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est important. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Donc il faut, amen, la prière, l'enseignement par le Saint-Esprit favorise la crainte. Il y avait 2 versets à mettre, le verset 43 à 45, alléluia, et Job 28, verset 28. Amen, et on va prier. C'est simplement pour te dire une chose, que lorsque, amen, il a dit quoi? Acte 2, verset 43 à 45. Et Job 28, verset 28. Alléluia. Simplement pour te rappeler quoi? Pour te dire que tu dois comprendre qu'il est très important pour toi, si tu veux progresser avec le Saint-Esprit, amen, que tu dois favoriser la crainte de Dieu dans ton cœur. Amen. La crainte de Dieu. Est-ce que ce que je fais est bon? Amen. Est-ce que ça plaît à Dieu? Amen. Est-ce que ce que je vais faire là, ça ne va pas choquer mon épouse? Ça ne va pas choquer mon mari? Est-ce que je ne vais pas blesser mes enfants? Parce que chacun de nous, là, nous avons l'image de Dieu en nous. Est-ce que vous comprenez? Nous avons l'image de Dieu en nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai parlé, puis j'ai parlé. On dit quoi là? Amen. Hey, doucement, alléluia. La personne qui est en face de toi, amen, il est fait de chair comme toi. Amen. Donc quand tu fais quelque chose, il faut que ça plaise à Dieu. Alléluia. J'entends plus ton amen. 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 Donc tu dois comprendre que progresser, amen, alléluia. Le plus essentiel dans le progrès avec le Saint-Esprit, alléluia, en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ, alléluia, dans ta vie, si tu veux avoir une bonne vie spirituelle et une bonne vie active, alléluia, alléluia, tu dois favoriser par la lecture de la parole de Dieu, la prière, les hymnes que tu écoutes, alléluia, tu vas favoriser la crainte de Dieu dans ton cœur. Or que quelqu'un qui a la crainte de Dieu, alléluia, c'est la clé même du salut. Est-ce qu'ils comprennent? Pour ça, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit sur ta vie. Alléluia. Nous voulons prier. Je vais prier pour quelqu'un, alléluia. Amen. Que la puissance du Saint-Esprit soit sur toi. Est-ce que quelqu'un est d'accord? On va prier pour que la puissance du Saint-Esprit soit sur toi. Alléluia. Amen. Parce que si tu dois progresser, il faut la puissance du Saint-Esprit sur toi. Alléluia. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Amen. Là où tu es, mets-toi à genoux, on va élever les mains dans la présence de Dieu. Parce que Pierre, qui était un pêcheur de poissons, et les autres, c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'ils ont pu progresser. Alléluia. Amen. Ils sont passés de pêcheurs de poissons à gagneurs d'âmes. Pêcheurs d'âmes. Alléluia. Alléluia. Yes, God. Il est assis. Alléluia. Élève les mains dans la présence. Sur son trône élevé. Lève les mains dans la présence de Dieu. Alléluia. Et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé.
élever les deux mains. Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous savons que sans toi, nous ne pouvons pas, alléluia, marcher dans la progression, dans ce temps nouveau qui est disposé pour nous. Nous nous mettons sur le temps de la progression avec le Saint-Esprit parce que nous avons compris que sans toi, nous ne pouvons pas progresser. Il y a une femme qui a faibli, il y a un homme qui a faibli, il y a une personne qui veut avoir une intimité avec toi. Il y a une personne qui veut comprendre ta parole. Il y a une personne qui veut se laisser aller, qui veut se laisser conduire par toi. Pendant que Saint-Esprit, je suis en train de parler, je prie que maintenant, tu viennes toucher nos vies. Tu viennes toucher nos vies maintenant. Ceux qui ont déjà des dons, Saint-Esprit, ils ne font pas souvent ce que tu demandes. Je prie que maintenant, tu débloques la situation de cette femme. Oui, là où maintenant elle a été bloquée, là où elle a été bloquée maintenant, là où maintenant son don de révélation a été bloqué, là où il y a la confusion, je prie que la puissance du feu du Saint-Esprit descende maintenant sur toi. Reçois la restauration. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant. Recevez. On t'a envoûté afin que tu n'ailles pas au-delà de ce que l'Éternel Dieu t'a appelé. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est le temps de ta restauration. La puissance qui est sur toi, sur toi, maintenant, elle est réactivée. Là où tu avais été envoûté, la puissance de Dieu vient maintenant. Il brise l'envoûtement. Dans le nom de Jésus-Christ, l'envoûtement est brisé. Tu aimais lire la parole de Dieu. Mais maintenant, tu n'y arrives plus. À l'instant même, la puissance de Dieu te restaure. La puissance de Dieu te restaure maintenant. La puissance de Dieu te restaure maintenant. La puissance de Dieu te restaure maintenant. La puissance de Dieu maintenant, le Saint-Esprit, il te restaure maintenant. Oh, alléluia. Tu as le don, amen, d'enseigner la parole. Tu as le don de comprendre la parole. Mais le diable, amen, il a pris le contrôle sur ton don de comprendre et d'enseigner la parole. Mais aujourd'hui, par l'esprit progressiste, je veux dire le Saint-Esprit, tu es touché maintenant. Tu es touché maintenant. Le plaisir de lire la Bible, il revient en toi. Le plaisir de comprendre la parole de Dieu revient en toi maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. La puissance de Dieu est sur toi. Elle te visite maintenant. La mort spirituelle s'en va. La mort spirituelle s'en va. La mort spirituelle s'en va. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu reçois maintenant. À l'instant même, quelqu'un m'écoute. L'esprit de l'erreur s'en va maintenant. Les sorciers se sont coalisés. Ils ont envoyé un démon de l'erreur. Lorsque tu vois des choses, tu crois que c'est Dieu qui te parle. Mais tu es dans la rébellion. Aujourd'hui, pendant que tu m'attends, l'esprit de l'erreur s'en va maintenant. Parce que voici l'esprit progressiste, l'esprit du Saint-Esprit. Il vient maintenant, 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 il vient maintenant. Réactiver en toi, dans le nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant, reçois. Reçois la puissance de Dieu. Reçois sur ta vie. Reçois dans ton entendement. Reçois sur ta vie. Reçois dans ton entendement. Je parle à quelqu'un qui est dans l'autre salle maintenant. La puissance de Dieu maintenant restaure ton don de vision. La puissance de Dieu restaure ton don de vision. Je parle à quelqu'un qui est à côté maintenant. La puissance de Dieu restaure ton don de vision. Elle restaure maintenant ton don de vision. Dans le nom de Jésus-Christ, ton don de vision est restauré. Les attaques que tu recevais sur ta tête maintenant partent. Puissance de Jésus-Christ. Je brise et je dégage ta tête maintenant. Ton conseil de subconscient de toute attaque maléfique. La puissance de Dieu maintenant est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. Reçois maintenant, reçois. Tu es une guerrière. Envoie ton apparence comme ça, mais tu es une guerrière. Reçois maintenant. Reçois les âmes qui te manquaient. Reçois maintenant le verbe que tu dois employer maintenant dans la prière. Et le verbe que tu dois employer maintenant pour convaincre les gens
qui ne croyaient pas en Jésus, ou bien qui croient en Jésus, mais qui sont à côté de la plaque. Reçois maintenant. Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois le renouvellement de l'esprit. Reçois le renouvellement de l'esprit. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Puissance de Jésus-Christ. Alléluia. La puissance de Dieu est là maintenant. Quelqu'un peut dire, je suis un progressiste pour la vie éternelle. Quelqu'un peut dire, je suis un progressiste pour la vie éternelle. Quelqu'un peut dire, je suis un progressiste pour la vie éternelle. Je veux progresser pour cela. Avec le Saint-Esprit, l'esprit de la progression. Dans le nom de Jésus. Alléluia.